tous, c'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes et donc j'inaugure avec vous toute une série de vidéos qui je l'espère vous plairont, une série de vidéos spéciales fêtes. Et pour cette première vidéo j'ai tourné quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, à savoir le tour de ma bibliothèque. J'ai tourné seulement la partie qui est derrière moi, à savoir ma bibliothèque jeunesse young adulte, et je vous fais découvrir ça tout de suite. Alors voici donc ma bibliothèque. Je vous fais un plan assez large. Alors ça c'est la bibliothèque jeunesse, young adulte. Donc il y a deux rangées que je vais vous présenter tout de suite. Alors ici nous avons alors d'abord la collection R jusqu'ici, avec ici Addict de Jane Ryan, Le Prince d'été de Alaya Dawn Johnson, super couverture, j'adore. Les deux tomes de la sélection que j'ai lus, ceux-là, donc Caracas, le premier tome la sélection, le deuxième tome l'élite. Ensuite les deux premiers tomes de la saga Caleb de Mira El-Jundir, donc Caleb tome 1 et Caleb tome 2, Le mal est dans la peau, le mal dans la peau. La cinquième vague, aussi superbe couverture encore, de Rick Yancey. Alors ensuite, ma saga Night School, donc le tome 1, tome 2, tome 3. Tome 1, donc Night School tout court. Tome 2, Night School héritage. Voilà. Tome 3, Night School rupture. Toujours avec des superbes couvertures. Et ensuite, on a Paralone, le tome 2, qui m'avait été envoyé en service presse. On m'avait prêté le tome 1, donc je n'ai pas le tome 1. Ensuite, on passe aux éditions Casterman. Alors, c'est pas spécialement rangé par ordre alphabétique, c'est rangé plus par collection, bien que vous allez comprendre par la suite, par derrière, que c'est rangé par collection et par livre que je n'ai pas encore lu. Et sachant que les livres que j'ai lus, j'ai tendance à les mettre depuis tout récemment en fait, derrière, parce que j'avais plus de place, tout simplement. Donc, alors, Casterman, Lune Mauve. Tome 1 et tome 2. La disparue, le tome 1 de Marie Wasnar. Tome 2, l'héritière. Ensuite, toujours chez Casterman, Sweet 16 de Annie Zortier, que j'ai vraiment très hâte de lire pour le salon du livre de Montreuil. Ensuite, on a chez Nathan, Réseau de Vincent Vimino, donc le tome 1 si j'ai bien compris. Ensuite on a les deux tomes de la saga Les filles au chocolat cœur salé, le tome 3,5, et Cœur coco, le tome 4. Ensuite Everdark, donc le deuxième tome de la saga Under the Never Sky de Veronica Rossi. Et cette fois-ci on passe chez Orbit, Mélissa de la Cruz, Les sorcières de Northampton. Alors on se déplace un peu. Cette fois-ci chez Gallimard Scripto, alors Ruta Sepetys, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, que j'ai hâte de commencer, et celui-là que j'ai terminé il y a vraiment pas très longtemps et qui est incroyablement bien, Big Easy, donc toujours de Ruta Sepetys chez Gallimard Scripto. Vraiment un très gros coup de cœur pour Big Easy. Et alors là, bon, j'ai deux romans pour adultes qui viennent de se caser ici parce que vous allez le voir tout à l'heure, dans ma bibliothèque pour adultes il n'y a pas spécialement de place. Donc vous avez Rue des Dames aux éditions Ginko de Isabelle Marseille, Petit plaisir solitaire. Et celui-ci que je viens tout juste de recevoir en service presse, Fawaz Hussein, La prophétie d'Abouna, donc toujours aux éditions Ginko.
là vous avez deux livres qui m'ont été prêtés gentiment par Pauline de Brève Littéraire, que je remercie énormément, et ça fait un moment quand même qu'elle me les a prêtés et que j'ai toujours pas eu le temps de les lire. Donc il faudrait que je m'y colle assez vite. 16 lunes, franchement je vous avoue que je sais vraiment pas si je vais le faire ou pas, parce que j'ai tellement entendu d'avis pas super dessus, que puis bon, vu la largeur du bouquin, donc voilà, hein, 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Par contre les âmes vagabondes, enfin j'ai vraiment envie quand même de pouvoir le lire, surtout que la couverture est absolument magnifique aussi. Stéphanie Meyer, donc les âmes vagabondes aux éditions J.C. Lattès. Et ça, c'est le dernier volume du comic The Walking Dead, que j'ai pas encore lu, que j'ai emprunté à ma médiathèque et que j'ai pas encore lu, et donc qui s'intitule Dans l'œil du cyclone, c'est le tome 7. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter la deuxième partie, à savoir la rangée de derrière. Deuxième partie, donc le fond de la première bibliothèque jeunesse young adulte. Voilà. Donc alors on commence avec la pâtisserie Bliss, donc les pockets jeunesse de Catherine Littlewood. Donc alors c'est tellement serré que je vais le mettre sur le côté. Au bout du rêve de Sarah Dessen. Cette fois-ci, alors c'est quoi ça? C'est les Albin Michel Louise. Anna Godbersen, sachant que j'avais adoré la saga de luxe, que j'ai pas terminée d'ailleurs, mais bon. Et puis que comme il est question dans cette autre saga des années 1920, etc., donc je suis une fan absolue de cette période de l'histoire. Donc Anna Godbersen, une saison à Long Island. Et le tome 2, tout ce qui... le tome 1 d'ailleurs, parce que je crois que c'est celui-là le tome 1. Tout ce qui brille. Oui, c'est celui-là le tome 1, donc en fait, il devrait être rangé dans l'autre sens. Bravo Myriam, c'est bien, c'est super. Voilà, comme ça j'en profite pour ranger ma bibliothèque. Ensuite, vous avez les Michel Lafon, autant pour moi, jusque là. Alors donc les Michel Lafon, le chaperon rouge de Sarah Blakely Cartwright et David Leslie Johnson. Donc apparemment c'est le livre, alors je sais pas si c'est le livre qui a inspiré le film ou le film qui a ensuite donné un produit dérivé, un bouquin, mais c'est un film qui a été tourné il n'y a pas très longtemps. La vie cachée de Katharina Bishop, Vol en haute société de Ali Carter. Celui-là j'ai vraiment très envie de le lire, faudrait que je le lise dans pas très longtemps parce que ça me redonne envie là, rien que de le voir, parce que comme il est caché dans ma bibliothèque, je ne le vois pas tous les jours. Et puis en plus de ça, je vous remontre, je sais même pas si vous pourrez le voir, peut-être avec les petites lumières ici, mais il y a des espèces de paillettes comme ça sur le côté, là vous pouvez peut-être le voir avec le reflet, sur tout le côté du projecteur en fait. Et donc c'est vraiment un très joli livre. Ensuite, donc on a un jeu interdit de L.J. Smith. L.J. Smith qui, si je crois bien, c'est elle, si j'ai bien compris, qui a écrit Le Journal d'un vampire, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais dont j'aime bien la série télé. Oui, c'est ça. L'auteur de Night World et le Journal d'un vampire, un jeu interdit. Donc ça, c'est des bouquins que je n'ai pas lus encore, donc en même temps, ça vous fait la vidéo de ma palle. Hein. Je vous le dis, hein, si je les ai lus de toute façon, on va y arriver quand on va arriver de l'autre côté de la bibliothèque. Élixir de Hilary Duff, d'après ce que j'ai compris, c'est le premier tome d'une saga. Et apparemment, les éditions Michel Lafon ont décidé de ne pas traduire la suite, ce qui est dommage. Enfin, je sais pas, en même temps, j'ai pas lu le premier. Donc... Les enfants de la paranoïa de Trevor Shane, celui-là j'en ai entendu de très très bonnes
revue, notamment de la part de Miss Candy Shy, il me semble. Donc il faudra vraiment que je m'y mette dessus. Ensuite, on a les 2 tomes de Fais un vœu. Mais c'est pas possible ça, pourquoi est-ce que j'ai tous mes livres qui sont dans l'autre sens? Voilà, donc le tome 1, Fais un vœu, une robe magique pour tout changer, de Alexandra Belen. Toujours de superbes couvertures. Et le tome 2, 3 chances pour tout changer, toujours d'Alexandra Belen. Thaïsa Frank, Les lunettes de Heidegger, donc toujours chez Michel Lafon, un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Charlène Harris, donc l'auteur de La Communauté du Sud, Sookie Stackhouse, True Blood, qui a dirigé un livre collectif qui rassemble pas mal de nouvelles de genre horreur, etc. Et donc qui s'intitule Crime au clair de lune, que j'ai vraiment hâte de lire. Les Borgia de Tom Fontana, donc je pense que ça c'est un livre qui a été inspiré par la série télé de Canal+. Donc n'ayez pas foi en eux. Toujours, vous voyez la couverture absolument magnifique. Voilà, donc ça c'est pour les Michel Lafon. Mais Harry Potter, et oui, alors, chose un peu compliquée, hein, c'est que ici j'ai le tome, c'est le combien? Le tome 6 et le tome 7, donc les 2 derniers tomes qui sont ici et les 5 premiers tomes, oui, je vais y arriver. Les 5 premiers tomes sont dans la maison de mes parents en Tunisie, donc voilà, si jamais j'y retourne dans un avenir proche, je vous referai une vidéo de ma bibliothèque là-bas et pour le coup vous découvrirez tous les autres bouquins qui y sont. Donc alors le tome 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, et le tome 7, Harry Potter et les reliques de la mort. Mon Dieu, quand je vois les briques que c'était. Mais le bonheur que c'était en même temps de pouvoir lire des bouquins pareils. Ça aurait fait le double de volume, que je crois qu'à mon avis on aurait été tout aussi heureux. Ensuite, toujours chez Gallimard Jeunesse, Belle dans la jungle de Liba Bray. Voilà. Celui-là je l'ai lu, hein, donc à partir de là, oui voilà, des Harry Potter je les ai lus à l'exception de 1 ou 2. Que je vous préciserai. Donc là en l'occurrence Nos étoiles contraires que je n'ai toujours pas lu, oui, shame on me, je sais, John Green. Voilà, hein, on ne présente plus Nos étoiles contraires, tout simplement parce que on m'a dit que c'était un livre tellement triste qu'il faut avoir un super moral pour pouvoir le lire, et en même temps en ce moment c'était pas vraiment le cas, donc je n'arrête pas de repousser désespérément l'heure de sa lecture, celui-là. Donc ensuite, on a The Agency, le tome 2 et le tome 3. Alors le tome 1, je l'ai lu, donc il n'est pas là, hein, je l'ai lu à la bibliothèque, donc j'ai pas réussi encore à le trouver d'occasion. Donc on a le tome 2, Le crime de l'horloge, de Y.S. Lee, je sais pas si je vous l'ai dit, et le tome 3, Les secrets du palais. Ensuite, alors à partir de là, c'est des Nathan. Depuis John Green, c'est des Nathan jusqu'ici. Ensuite, on a la liste de Siobhan Vivian. Je crois que ça se dit Siobhan d'ailleurs, mais Siobhan, je sais plus. Voilà, donc. Ensuite, Ma vie toute pourrie de Jenny Smith. Donc ceux-là, je les ai lus. Une guitare pour 2 de Marie Amato. Et le premier tome de la saga Sœur sorcière, ou Born Wicked en version originale. Donc le livre 1 de Jessica Spotswood. Très très bon livre. Romance historique. Un peu adapté façon science-fiction forcément. Alors ensuite, là on a un Milady Romance, collection Grande Romance, une île.
Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je pensais le lire cet été. Et au final, il y a eu pas mal d'autres choses qui se sont greffées sur mon emploi du temps littéraire. Et donc ça n'a pas encore été fait. Mais dès que je peux le lire, celui-là, je le lis. Parce que ne serait-ce que la couverture, ça donne des envies d'évasion. Et on m'a dit qu'il était vraiment super bien. Morning Glory, j'ai adoré le film. Mais alors vraiment adoré. Si vous avez l'occasion de pouvoir le voir en DVD, c'est vraiment foncé parce que c'est vraiment génial. C'est avec Harrison Ford et comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom de cette actrice. Donc voilà, bon, si vous vous en rappelez, mettez-le moi en commentaire. Vraiment, j'adore, c'était vraiment super. Et donc voilà, c'était par la scénariste du Diable s'habille en Prada, et donc apparemment ils en ont fait un roman par Diana Peterfreund. Ils ont fait un roman du film, donc d'habitude c'est le contraire, mais voilà. Celui-là, je l'ai lu, c'est toujours, alors cette fois-ci aux éditions Ginko, que vous avez vu tout à l'heure précédemment dans la première rangée de l'étagère. Donc cette fois-ci c'est plus à partir de une île, hein. C'est plus adulte, tout simplement parce que j'ai pas eu la place de les caser dans ma bibliothèque adulte. Donc c'est Le Placard de Kim Moon-soo, voilà, un roman complètement frappadingue dont j'ai déjà fait la chronique sur le blog. Et ça, c'est un livre que j'ai trouvé sur un marché pour même pas 4 € et qui s'appelle La règle de 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason, chez Michel Lafon. Donc logiquement ça devrait aller avec les autres d'ailleurs. C'est vrai en plus, pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça fout là? Alors on profite hein, pour ranger, donc je suis là. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, donc c'est à peu près un bouquin comme dans la veine des Dan Brown et compagnie. Da Vinci Code, etc. Donc voilà, ça c'était ma bibliothèque normalement hein, pour young adulte, à l'exception de certains comme justement les Borgia, la règle de 4, peut-être un peu Charles Harris, et vers la fin une île, Morning Glory et Le Placard, et les éditions Ginko que vous avez vues. Donc sinon c'est tous mes romans jeunesse et young adulte. Je vous fais vite fait en dessous les poches. Alors les poches, c'est les reliques de mes poches parce que j'en ai d'autres de l'autre côté avec mes romans adultes. Donc d'abord au fond vous avez toute la saga des petits dictionnaires amoureux. Donc petit dictionnaire amoureux des chats de Frédéric Vitou. Voilà. Petit dictionnaire amoureux du rock d'Antoine Decaune. Petit dictionnaire amoureux de la gastronomie de Christian Millot, pour moi, donc c'est aux éditions Pocket, hein, tout ça. Petit dictionnaire amoureux de l'histoire de France de Max Gallo. Petit dictionnaire amoureux de la science de Claude Allègre. Ensuite, on a forcément... on le présente plus celui-là qui est sorti en octobre il me semble, J.K. Rowling, Une place à prendre aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai toujours pas lu et je pense que ce sera plus simple à lire en poche. Ensuite I.M. Forster avec vue sur l'Arnaud. Je crois que c'est une édition poche de chez Robert Laffont, même s'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication, je crois qu'il me semble que j'ai vu ça à l'intérieur du bouquin. Ça m'avait été offert avec celui-là quand j'avais été au salon de Saint-Maur-en-Poche. Suzanne Fletcher, Un bûcher sous la neige aux éditions J'ai lu, qui se passe dans les Highlands en Écosse et qui raconte l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie, il me semble. J'ai hâte de le lire aussi. Celui-là, je l'avais aussi trouvé d'occasion et bon, c'était ma période Dracula, Bram Stoker à l'époque du Salon du Livre, comme c'était à l'honneur, enfin c'était la Roumanie qui était à l'honneur.
Donc aux éditions j'ai lu Le journal perdu de Bram Stoker, Les secrets de l'auteur de Dracula par Elizabeth Miller et Dacre Stoker. Dacre Stoker qui sont son arrière petit-neveu ou des choses comme ça. Et alors celui-là, un très vieux livre, Mika Voltaris, Inoué l'Égyptien, que j'ai commencé à lire, vous voyez, j'ai honte, il y a vraiment des années, et que je n'ai toujours pas terminé, mais il faudrait vraiment que je le lise, ne serait-ce qu'en, je sais pas, en témoignage de mes années d'études d'égypto, ce serait bien. Et ensuite, les deux qui sont là devant, qui viennent juste de rejoindre la collection, c'est Frédéric Lenormand, La Baronne meurt à 5 heures. Vous savez que ça a été un gros coup de cœur sur le blog. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Et celui-là, Anne Perry, Le spectacle de Noël aux éditions 10-18, qui est un super bouquin, je trouve. Enfin, en tout cas, la couverture est absolument magnifique parce que c'est du hardback. Et ça donne vraiment envie, et surtout que ça va être la période de Noël. Et comme vous le savez, sur le blog, à la période de Noël, je vous fais ma Christmas read list. Voilà. Donc je vous retrouve pour ma bibliothèque adulte cette fois-ci dans une autre vidéo parce que là ça va commencer à faire pas mal. J'espère que ce tour de la bibliothèque vous a plu, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!